Bonjour à tous, citoyens du monde. En cette date du 24 février 2015, je tenais donc à revenir exceptionnellement faire une audio car ça m'a mis la puce à l'oreille de devoir refaire une audio pour préciser mes positionnements concernant des interprétations par certains citoyens qui, notamment d'une connaissance pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, qui m'avait fait donc la critique suivante de me dire que oui, mes audios, on dirait que tu voudrais, tu fais que dénoncer beaucoup de choses en fait par rapport aux pays européens et dans les pays dans lesquels tu es, mais tu n'oublies pas que tu es étrangère et est-ce que tu pars critiquer les pays comme l'Arabie Saoudite et les autres parce que tu sais très bien que tu pourrais pas le faire et, euh, et que tu devrais t'estimer heureuse, que tu as la chance d'être en Europe, dans des pays qui t'ont accueilli, où t'as rien dû avoir à payer pour tes études, qui t'ont tout donné et qui t'ont tout donné et que toi tu es là en train de critiquer et que tu devrais te faire petite. Moi je travaille, voilà, je me sens très bien, je fais mes prières, je travaille, je gagne mon argent, voilà, ma petite famille, mon salaire, voilà. Et il m'avait fait ce genre de critique. Et c'est ce genre de critique et je l'en remercie quelque part parce que ça me permet un peu de mieux peaufiner certaines choses qui auraient pu échapper donc aux citoyens qui écouteraient mes audios. Et donc ça me permettrait donc d'expliquer clairement mes positionnements par rapport à ce genre de commentaires qui est de sa part et de la part de beaucoup peut-être qui pourraient reprocher par rapport à mes audios qu'elles sont focalisées alors que je ne suis qu'une étrangère entre guillemets. Alors je tiens à dire que premièrement, le problème c'est que quand on est étranger, enfin pas étranger, je me sens pas étrangère, bizarrement. Donc ça veut dire, moi je suis née en France et j'ai grandi en Europe, j'ai passé la moitié de ma vie en France et la moitié de ma vie en Belgique. Et quoique je sois d'origine étrangère, depuis, je sais pas, plusieurs générations, d'origine étrangère, on est en train d'essayer de me victimiser. Donc, c'est-à-dire qu'un étranger, enfin, pas un étranger, un citoyen européen, quel qu'il soit, mais qui aurait une origine étrangère, hein, mais qui serait de culture donc européenne, on va dire ça comme ça, sous prétexte qu'il y ait des origines étrangères, ne pourrait pas critiquer le pays dans lequel il se situe. Et lorsqu'il aurait une tentative donc de faire changer les choses au niveau politique, on le renverrait automatiquement à ses origines pour lui dire écoute, dans ton pays, on ne peut pas faire ce que tu es en train de faire, donc estime-toi heureux, tais-toi, te la ramène pas, participe pas, et reste bien à ta place tranquillement, et laisse-nous gérer ce qu'on a à faire dans notre pays. Alors, donc, je voudrais répondre à ça. Donc, le pays qui m'a tout donné, hein, par définition, pour certains, ils m'ont tout donné. On pourrait polémiquer sur ça, mais c'est pas grave. On dirait que quand on parle de cette manière, on dirait que je suis venue personnellement ou que les étrangers qui sont nés depuis je sais pas combien de générations en Europe viennent juste de débarquer de Lampedusa. Hein, et qu'ils n'ont rien à réclamer et ils doivent baiser les pieds des occidentaux de souche, on va dire, pour les avoir reçus. Or que moi, si on aime bien me référer, me référer à mes origines, moi j'aime bien aussi référer les gens à leur propre histoire, à la construction de leur propre histoire. Leur propre peuple, comment il s'est construit, et comment se sont construites les frontières, et comment se sont construits la propre histoire du pays dans lequel nous vivons. Or que si je dois être en tant que citoyenne
européenne, notamment belge ici, puisque je suis en Belgique, considérée comme finalement une citoyenne de seconde zone et qu'on aime bien me référer mon pays d'origine, il est normal, par la même occasion, que je n'ai pas à payer des impôts pour contribuer au développement de ce pays, qui n'est forcément pas le mien, puisque je suis d'une origine étrangère. Et en toute logique, je devrais payer mes impôts à mon pays d'origine, puisque je ne suis que là de passage apparemment, et que je suis considéré comme un parasite. Donc, alors, en reprenant la logique de dire que tu leur dois tout, tu as fait tes études gratuitement, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Et je ne suis pas non plus issu, j'ai été, voilà, je suis issu d'une famille, on va dire, quand même qui avait été privilégiée, qui était de privilégiés, mais c'est pas pour autant que je ne comprends pas les mots du monde. Et donc, comme je disais, sous prétexte que tu ne serais pas donc de souche, entre guillemets, parce que c'est un peu ça que ça veut dire, alors tu dois te taire. Ferme-la. Tu devrais t'estimer heureuse. Alors moi, puisque je leur dois tout, par définition, j'estime que je leur dois fidélité. Puisque je dois tout au pays d'accueil, je leur dois fidélité, par définition. Et vu ma fidélité, elle est aussi de dénoncer quelque chose qui ne va pas dans mon pays, dans ce pays, auquel je dois tout, pour pouvoir faire en sorte d'apporter ma contribution et d'améliorer les choses que je trouve injustes et qui se passent à mon niveau, là où je vis, là où je suis né et là où je vis. Donc quand on me dit oui mais t'as pas vu pourquoi tu critiques beaucoup les pays d'Europe mais tu critiques pas l'Arabie Saoudite, tu critiques pas les autres pays arabes, dans ces pays-là t'aurais pas pu faire tout ce que tu es en train de faire ici. Je dis premièrement j'y habite pas, deuxièmement j'ai critiqué dans une de mes audios ce qui se passait là-bas, mais il faut comprendre les causes-conséquences. Les pays qui sont soi-disant pseudo-calmes dans lesquels nous vivons sont les principaux déstabilisateurs des pays justement qui sont au Moyen-Orient. D'accord? Et même tous les gouvernements tels que nous les connaissons arabes sont sous la botte de certains pays occidentaux et notamment américains. Il y a beaucoup d'enjeux. Et alors, moi je soutiens aucun gouvernement qui va dans ce sens et qui n'est pas fidèle à sa population, quel qu'il soit. Voilà. Mais moi là, concrètement, j'agis là où je suis. Parce que je me sens citoyenne à part entière. Donc si on me dit que je suis pas citoyenne à part entière, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de raison que je paye des impôts à contribuer à un développement d'un pays qui veut pas de moi. D'accord? Qu'on me paye et que je paye mes impôts à mon pays d'origine. À ce moment-là, je me tairai, je participerai pas, puisque je me sentirai pas concernée, et que je serai contente d'avoir un salaire en poche, hein, puisque apparemment il y a certaines personnes, ils arrivent à se contenter que d'un salaire, c'est-à-dire, c'est pas question de salaire, c'est-à-dire qu'une fois, ça veut dire que pour être content, il suffit qu'on les fasse taire juste parce qu'on leur a donné une petite bourse remplie de petites pièces d'or. Voilà. C'est une manière imagée de parler, mais ils ont un salaire et c'est bon, ils arrivent à se contenter de ça. Mais pas se battre pour des causes bien plus nobles, parce qu'elles ne sont pas forcément alimentées par un désir d'enrichissement, de le faire pour le bien-être de tous, sans attendre quelque chose en retour. Voilà. Moi, je me sens citoyenne à part entière, et musulmane, et j'ai aucun complexe par rapport à ça, et je tenais à préciser qu'il est normal que je m'investisse dans le pays dans lequel je vis. Et dans lequel surtout je paye des impôts, hein, et qu'on pompe jusqu'au sang. Voilà.